bonjour et bienvenue sur ce nouveau talk donc qui va commencer. Donc un talk de la Why Not Factory et vous allez être ce soir en compagnie de Guillaume, Guillaume Le Sage qui va pouvoir vous présenter un peu son parcours qui est quand même assez atypique et super intéressant. Justement, là, on voit, et peut-être que tu vas en parler, mais on voit derrière toi que ce n'est pas un fond d'écran, mais c'est ton vrai fond. Donc, tu es en déplacement actuellement, donc tu vas pouvoir parler un peu de tout ça, je pense. Ouais, Mais du coup, voilà, vous allez être en compagnie de Guillaume ce soir sur la question de trouver son client idéal sans se perdre. Sujet extrêmement intéressant et n'hésitez pas à poser vos questions, à demander à Guillaume des conseils, etc. Parce que c'est aussi ça, je pense, la manière la plus intéressante d'échanger sur cette question. Moi, carrément. je vais te laisser la main, Guillaume. Je vais me taire, j'arrête mon monologue, je me tais. Je vous souhaite une très bonne soirée. De toute façon, je reste là en backup si nécessaire. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Merci Guillaume, Anthony. merci à Merci. vous. Parfait. Et bonne présentation, Guillaume. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Merci Anthony pour cette belle présentation. Donc moi je suis aussi un peu nouveau dans le Why Not Factory. Je suis coach et mentor depuis cette rentrée en septembre. Comme disait Anthony, profil un peu particulier dans le sens où je suis entrepreneur multi-projet, donc j'ai pas mal de projets en parallèle. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir justement partager mon expérience et de pouvoir accompagner des porteurs de projets qui ont leurs propres idées. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite présentation, je vais vous partager mon écran. Euh, tac. Est-ce que c'est une présentation que tu nous enverras, Guillaume? Oui, je pourrais vous l'envoyer. Hop, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on Oui. voit l'écran. Oui. Oui, parfait. Parfait. Et là, vous voyez en grand écran alors. Oh, mince. Oui, Oui. oui. Euh, présenter. Hop, parfait. Donc voilà, why not, pour la Why Not Talk de ce soir, trouver le client idéal sans te perdre en route. L'idée, c'est de faire quand même un peu une discussion. Moi, j'ai un peu mon déroulé. Et on est sur une quinzaine de slides. Et l'idée, c'est que comme en plus, on n'est pas énormément, que chacun puisse interagir. Donc, il y aura des moments qui sont prévus pour ça. Mais sinon, libre à vous de poser vos questions. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je m'appelle Guillaume. Je suis multi-entrepreneur et voyageur entrepreneur sur les routes. Ce que vous voyez dans le fond, c'est mon camping-car. Donc, je suis digital nomade. Je travaille dans mon camping-car et je voyage un peu partout. En ce moment, je suis loin de Toulouse. Je suis à Cherbourg. Vous pouvez difficilement faire plus loin en France. Et donc, qui voyage avec moi de nombreux projets qui sont tous et toujours liés sur trois thématiques, souvent les trois en même temps, mais c'est soit du voyage, des rencontres et ou de l'entrepreneuriat. Et c'est un peu ça qui mélange dans toute ma vie. Donc voilà, je vous ai mis des petites images. Là, vous verrez, donc moi, avec mon gros projet principal qui est le projet Goulou. J'ai développé une application pour les voyageurs parce que il y a 5 ans, j'ai commencé à voyager pour la première fois. Et au fur et à mesure des voyages, je me suis rendu compte que j'avais une frustration qui faisait que se répéter. C'est que dès que j'allais quelque part, j'avais l'impression que je connaissais quelqu'un qui était dans cette ville. Mais ça prenait toujours vachement de temps d'aller sur Facebook, d'aller sur machin, de regarder qui est où. Et du coup, j'ai créé une application qui me permet de transformer ma liste de contacts en une carte du monde et n'importe où je vais, de savoir où sont mes amis. Deuxième projet que je porte toujours, j'ai créé une crêperie itinérante parce qu'en camping-car, c'est bien sympa, mais on rencontre moins de gens que quand on voyage en sac à dos. Et du coup, de ce problème-là, je me suis dit comment je pourrais faire pour rencontrer des gens tout en étant en voyage. Et donc là m'est venue l'idée de vendre de la nourriture parce que
la nourriture, beaucoup de gens, n'importe où on est dans le monde, les gens ont besoin de manger. Et donc, au fil des discussions, des réflexions et tout ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais vendre de simple et que tout le monde aime? Et donc, je me suis dit, tiens, si j'étais au fin fond de l'Iran, qu'est-ce que je pourrais très facilement trouver? Des œufs, de la farine et du lait. Donc là est devenue l'idée de vendre des crêpes. Donc j'ai une petite activité de crêpier nomade que je fais de temps en temps. Et après, je travaille aussi pour Booftang, que vous voyez juste ici. C'est une marque de textile éco-responsable où on vend des t-shirts éco-responsables pour des boutiques. Mais bon, voilà, je pourrais vous en reparler juste après. Comment ça Et j'ai s'appelle? aussi, Pardon, excuse-moi. ça s'appelle Booftang, Bouftang. Et Merci. donc, moi, je suis le commercial de Booftang et je m'occupe, c'est une marque réunionnaise, et je m'occupe de développer le marché français. Donc, l'idée de trouver les clients, c'est vraiment c'est mon quotidien en ce moment. Donc, ravi de pouvoir partager ça avec vous. Et aussi, donc, je travaille aussi en collaboration avec une autre entreprise où je fais de l'événementiel pour les entreprises, spécialement des séminaires, des team building pour les entreprises. Et donc là, soit je fais l'événementiel ou je fais aussi beaucoup de prospection. Enfin, voilà. En gros, dans ma vie, tout tourne autour de rencontrer des nouvelles personnes, de mettre en relation des gens, tout ça en étant en itinérance et en innovant et en créant des nouveaux projets. Et donc, à la suite de toutes ces expériences, il y en a plein d'autres que j'ai fait. Ça fait depuis 2021 que j'ai été diplômé de mon école de commerce. Et depuis, bah, je fais que faire ça, des petits projets à droite à gauche, soit avec des entreprises, soit tout seul, soit des projets entrepreneuriaux, soit de la freelance. Enfin, voilà, il y a eu plein de passages et plein de choses différentes. J'ai aussi été accompagné dans des incubateurs, j'ai fait des conférences, j'ai fait voilà, plein de choses différentes au fur et à mesure de mon parcours. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment, moi, pourquoi je fais cette conférence aujourd'hui, c'est justement pour bah, vous rencontrer, vous, en tant que porteur de projet, vous présenter un peu plus mon parcours que si on était en simple coaching ou en mentoring, que voilà, vous savez un peu plus ce que je fais. Et après, en fait, j'en reparlerai à la fin, mais l'école, si vous êtes dans le Why Not Factory, vous avez le droit à des tickets et c'est gratuit pour vous et je peux vous accompagner sur vos problématiques. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui, pour me présenter moi, pour présenter un peu la thématique de comment trouver des clients. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, bah, ce sera possible avec des tickets personnalisés pour vous, quoi. Parce que là, moi aujourd'hui, je suis là que jusqu'à 19h. Et si vous voulez continuer, on pourra en reparler. Et donc voilà, donc accompagner les porteurs de projets pour rencontrer leurs clients, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que j'adore écouter de nouveaux projets. Je suis très curieux sur l'entrepreneuriat et en fait, ça m'apporte énormément de voir tous les différents projets et de justement questionner pour essayer de vous aider à trouver votre clientèle cible. Voilà là-dessus. Donc pour se spécifier un peu, pour revenir sur la question de mon intervention, donc sur comment trouver des clients et ne pas se perdre. Pour moi, il y a trois piliers qui sont super importants en tant que porteur de projet. Le premier va être la légitimité. Donc, comment s'assurer d'être légitime, vous, en tant que porteur de projet, pour vendre ce que vous vendez. Donc, pour trouver des clients, il faut bien sûr avoir une offre qui soit très précise et surtout être capable d'être légitime. Donc, soit on est d'office légitime parce que on est sa propre cible, on porte un message, mais on peut très bien aussi passer du temps pour devenir légitime et pour essayer de comprendre comment être légitime. C'est vraiment cette phase-là qui est très importante et qui va toujours être challengée au fur et à mesure de son aventure entrepreneuriale. Le deuxième point hyper important, c'est d'avoir une compréhension profonde du client. Parce que beaucoup de gens vont se poser la question, comment je fais pour faire de l'argent, pour être rentable, pour être tout ça. Et donc, pour vraiment réussir à toucher un client, il faut l'avoir compris en profondeur et répondre à ces questions clés. Je vends quoi, à qui, comment, où et combien. Et ça, cette question, il faut se la poser
tous les jours, tous les jours, tous les jours, se dire ce que je vends, parce qu'on a ce pitch à l'intérieur de nous, on a notre why intérieur, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, mais il faut toujours aussi se tourner par rapport au client final, à celui qui paye. Qu'est-ce que je lui vends? Qui est cette personne? Comment je le vends? Comment je le touche? Où est-ce que je le trouve et combien je le vends? Et on peut avoir plusieurs offres selon les prix, mais c'est vraiment toujours très, très important de vraiment comprendre en profondeur son client. Et pour ce qui lie tout ça et ce qui est aussi donc un pilier très important, c'est toujours d'explorer, de tester et d'ajuster toutes ces offres, toutes ces stratégies qu'on a tout au long de son projet entrepreneurial. Ça, je le dirai très, très souvent et je le répéterai. La théorie, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la pratique. Et il faut faire très attention à ne pas être trop perfectionniste et voilà, faut oser, 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 oser se confronter à son marché, se confronter à ses clients, oser tester ses idées et, euh, et toujours, voilà, c'est comme ça qu'on peut savoir si notre offre elle est percutante. C'est comme ça qu'on peut découvrir de nouvelles clientèles. Enfin, il faut vraiment oser aller à la rencontre de nos clients pour pouvoir avoir vraiment de la matière et pouvoir évoluer. Donc, pour le déroulé d'aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment vous aider sur comment trouver des clients. Ensuite, de comprendre avec des exemples concrets. Donc, je vous ai préparé quelques exemples pour un peu illustrer ce que j'ai fait. Et surtout, après, l'idée, ça va être de tester la méthode. Et donc là, c'est génial parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, vous allez pouvoir chacun, ce qu'il souhaite, vous me présenter un peu vos projets et on va pouvoir commencer à regarder ensemble quelle méthode vous pouvez mettre en place pour trouver des clients et sans vous perdre en route, justement, et essayer de garder cette stratégie-là. C'est OK pour vous? Ok. Ok. Parfait. Alors, la première question qu'il faut se poser pour trouver donc des clients, c'est quelle est votre cible? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer, qui voudrait dire quelle est sa cible par rapport à nous présenter en 2 mots ce qu'il fait? Dans tous les cas, c'est intéressant de savoir pitcher en quelques mots ce que vous faites et partager avec nous quelle est votre cible par rapport à votre marché. Moi, je veux bien essayer. Moi, Vas-y. Du coup, moi, c'est Dineba. Je suis fondatrice de Zenab Agency et je fais tout ce qui est branding, identité visuelle et je fais un peu de création de site web. Ok. Alors, attends, je prends des notes. Identité visuelle et Graphique. site web. Ouais. Ok. Ok. Euh, Et donc, ta cible, c'est quoi? pour moi, ma cible, c'était toutes celles qui, enfin, en tout cas, les nouvelles entrepreneurs, entrepreneuses qui, en tout cas, viennent de se lancer et qui n'ont pas forcément d'identité, enfin, en tout cas, d'identité de marque sur les réseaux et qui veulent avoir une identité pro et unique. Après, je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi cibler les associations. Ok. Et c'était les deux principaux que j'avais. Ok. Donc, c'est entrepreneuse ou entrepreneur aussi? Plus entrepreneuse. Ok. Génial. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa cible? je veux bien. Je Je suis veux bien que tu Marie. donnes ton prénom aussi parce que j'ai pas le message. Oui, il n'y a Euh, que mon. Le tien ou le mien? ouais, j'ai Je veux bien bugué. ton prénom, ouais. Ah, d'accord, bah moi c'est Marion Ok. et je suis la fondatrice de Icy West, qui est une plateforme dédiée à la. Enfin, c'est une marketplace dédiée à la comparaison de perruques. Et donc, ma cible, c'est toutes les femmes âgées entre 18 et 34 ans, majoritairement. Et je cible plutôt des CSP, parce qu'elles auront plus de moyens pour dépenser dans des perruques à peu près à 500 euros. C'est toi, donc tu dis des femmes de quel âge tu disais? 18 et 34 ans. Ok. Écoutez, on n'est pas beaucoup, donc je peux faire tout le monde, comme ça au moins je pourrais adapter à chacun. Marie-Odile, peut-être? Oui, alors moi, c'est un projet intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sous l'égide du groupe Igencia. C'est assez nouveau, je crois.
Et Ok. en fait, c'est un projet sur enfin, j'ai appelé mon projet les Géniors parce que c'est à la fois génie de la transmission, générer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et la gestion de l'intergénérationnel. Et moi, clairement, mes cibles sont des offres de formation à proposer à la fois sous l'égide du groupe Igencia et les Géniors, et ce sont les entreprises partenaires du groupe, mais toujours en relation avec les commerciaux du groupe. C'est-à-dire que l'avantage de faire ça en intrapreneur, et comme je suis dans la maison quand même depuis 10 ans, c'est d'être en collaboration avec la formation continue, les commerciaux, d'avoir des partenaires aussi au sein du groupe. Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc, c'est des offres de formation qui n'existent pas encore, que tu Alors, crées. il y a des offres référencées et on va proposer, notamment, on est en train de travailler sur l'intrapreneuriat parce que c'est assez nouveau à proposer aux entreprises. Parce que plutôt que de Ouais. perdre justement des personnes à partir de 50 ans, autant les garder au sein de l'entreprise et qui peuvent apporter à l'entreprise une vraie valeur ajoutée tout en apportant un projet, en fait. Ok, ok. Ok. Bon, bah, super intéressant. Valentin, je me souviens la dernière fois, toi, tu n'avais pas forcément de projet précis, il me semble. Oui, oui, c'est ça, mais j'avais bien aimé ton intervention et là je voyais qu'il y avait une valeur ajoutée par rapport à celle de la précédente parce que c'était pas exactement la même thématique. Là c'était les premiers clients, là c'est les bons clients, c'est quand même Mhm. c'est pas tout à fait pas la même chose. Non, il y a de l'amélioration de mon profil parce que j'ai du coup un emploi qui commence lundi prochain en sales donc dans le cloud, mais et à Bruxelles en VIE, bref. Mais donc là, je trouvais ça intéressant d'avoir ta vision sur les aspects, mais non, effectivement, je veux aller assez vite. J'ai pas de projet particulier. Ok, ça marche. Très bien. Et Armel, est-ce que tu aurais Merci Valentin pour... Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Donc moi, mon projet, c'est en lien avec la création d'une agence d'intérim. Donc je suis à l'idée, en fait. Je suis juste à l'idée. J'ai pas encore de nom d'entreprise ou quoi que ce soit. Et donc ma cible, ce serait plutôt des jeunes étudiants. En fait, le but, ce serait de leur trouver une alternance. S'ils ont des difficultés à en trouver une. Donc, du coup, ma cible, ça serait plus des personnes qui viennent de l'assistanat de direction. Ça serait plus des étudiants qui suivent un cursus en lien avec l'assistanat de direction. Et en contrepartie, de l'autre côté, les entreprises qui pourront les accueillir, ce serait plus des grandes entreprises, on va dire, des grandes entreprises. Je mise plutôt sur les grandes entreprises. Ou Sur sinon, les grandes entreprises. Parce que oui, c'était ou donc, moi, sinon, c'est les jeunes alternants et les entreprises. Ok. oui, oui, ou sinon, puisqu'en fait, j'hésitais entre des étudiants ou complètement des personnes en reconversion qui souhaitent reprendre leurs études et du coup les aider à trouver également une alternance. Et des Mhm. personnes qui suivaient un cursus notamment dans l'assistanat de direction. Parce que, pourquoi l'assistanat de direction? Parce que moi-même, je suis diplômée d'un BTS assistant manager. Donc, Ok. comme je peux comprendre totalement leurs besoins, leurs frustrations. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant de se tourner vers ça. Et en parallèle, je suis moi-même en reconversion. Donc, Ok. voilà. Ouais, ouais. Donc ça te case la case légitimité. Par contre, il faut bien faire attention. Moi, à chaque fois que je vais parler, de toujours faire par rapport à la cible client, c'est-à-dire qui va payer pour votre offre. Ce qui est différent par exemple, il faut avoir des utilisateurs qui vont pas payer. Donc, ce sera toujours, tout va tourner autour de ça, de qui, qui est la personne qui va payer pour votre offre. En tout cas, j'ai la réponse pour la personne qui a payé. Du coup, c'est les grandes entreprises. Ça sera Ouais. par le biais de commissions, puisque on m'a dit que Oui. c'est ça en agence d'intérim, ça marche par les commissions.
Du coup, c'est les entreprises, Ok. les grandes entreprises qui payent. Et Ok. du coup, les personnes en reconversion ne payeront pas. Ok, ça marche, ça marche. Bon, bah, très bien. On ne pourra pas aller plus loin là-dessus parce que sinon on va pas s'y D'accord. retrouver, mais c'est Ouais. intéressant. Voilà, donc je ne savais pas si ça allait sortir, mais j'ai déjà entendu des gens dire moi je vise tout le monde est ma cible. Et je suis très agréablement surpris que vous avez tous des cibles qui sont très précises. Ça peut en plus s'affiner, mais moi vraiment le nerf de la guerre et ma façon de fonctionner, en tout cas pour moi et de mon expérience, c'est que la clé pour trouver des clients, c'est d'avoir une niche ultra précise. Et plus on arrive à se nicher préciser sur quelque chose de très, très, très précis, plus on arrivera à trouver des clients facilement. Pour plusieurs raisons. D'une part, plus on est précis sur qui on veut, plus on saura où le trouver et comment l'atteindre. Et plus on sait qui il est, plus on sait comment il réagit et comment en fait sculpter quelque chose qui va vraiment répondre à ses besoins. Et donc pour moi, ce qui est hyper important pour réussir à garder une route dans ses clients et ne pas trop s'éparpiller, c'est de d'abord se concentrer sur trouver sa niche. J'ai marqué sa niche ou ses niches, mais ce qui est important, c'est d'abord de trouver une niche qui soit hyper fermée, quitte à se dire, bon, bah, c'est dommage parce que je vais perdre dans une clientèle. Mais en fait, d'abord, se concentrer sur une première niche. Et une fois qu'on a cette première niche et qu'on l'a validée, on peut passer à une autre niche. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire une niche? Oui, Oui, je peux vous. Oui, 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 c'est oui. très clair. Ok. Donc, la niche, voilà, c'est vraiment un segment de marché ultra précis. Je vais vous donner des exemples après, mais pour chacun de vos projets, il y a il y a un marché large. Donc, par exemple, le marché de la perruque. Après, on peut se dire, on va faire un marché ciblé, donc ça va être que des perruques afro. Après, ça va être que des perruques afro de 18 à 25 ans. Après, ça va être que des gens qui viennent du Congo, qui sont à Toulouse. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de super nicher sa solution pour avoir quelque chose de très précis. Et comme ça, on perd moins d'énergie à essayer de toucher tout le monde. On touche beaucoup moins de gens et on devient en fait un expert de sa propre niche, quoi. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille sur chaque fois qu'on veut lancer une nouvelle offre, de vraiment se questionner sur quelle est quelle est ma super niche et comment je peux essayer de toucher le plus de personnes possible de cette niche-là, quoi. Comme je dis, donc une fois que l'on sait qui l'on vise, tout devient plus facile et on peut activer les bons réseaux, donc connecter les bonnes personnes et faire le bon pitch pour présenter sa solution. Parce que ta solution, ce ne sera pas la même si tu parles à une femme, un homme. Ce ne sera pas la même si tu parles à quelqu'un de Toulouse ou de Paris. C'est pas la même si tu parles enfin voilà, à chaque fois, tu peux l'adapter. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cantonner à une seule niche, mais par contre, il faut avoir son discours pour chacune des niches et avoir la capacité, la gymnastique mentale ou créative ou artistique de pouvoir euh, discuter enfin, à chaque fois de pouvoir s'adapter en fonction de la niche à laquelle on parle. Donc sur chacun de ces projets, de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire ça, quoi. Donc ce qui peut naturellement freiner par rapport à nicher son projet, c'est se dire que la niche, c'est risqué parce que je vais trop me concentrer et finalement, je vais perdre des gens. Et vraiment, ça, c'est important de se dire que c'est beaucoup moins risqué de parier de prendre du temps, de trouver sa niche, de trouver son client idéal, plutôt que de se lancer dans la masse en se disant, il y a tellement de monde qu'il y a bien des gens qui vont arriver. Parce que franchement, ça marche pas comme ça. Les gens, ils recherchent quelque chose qui répond à leurs besoins. Et donc, si on répond à un besoin qui est trop général, on a de très fortes chances de se perdre et de ne pas toucher de client final. Je vais perdre des clients, ça répond à la même chose. Il faut mieux avoir quelques clients de qualité que d'avoir de la quantité de gens qui comprennent pas vraiment la valeur perçue que vous avez par rapport à d'autres clients. Vous, en tant que nouveau sur le marché, vous devez vraiment avoir de la valeur perçue pour être accepté par vos clients finaux. Donc, pour avoir de la valeur perçue, il y a plein de choses possibles.
vous pouvez faire du marketing, vous pouvez faire plein de choses différentes, vous pouvez avoir un produit qui a beaucoup de valeur, qui est innovant, avoir plein de choses différentes, mais plus vous avez un marché de niche, plus ça va vous aider en fait à, à justement vous différencier par rapport aux autres. Donc vraiment, faut pas avoir peur de se nicher. La question de je ne sais pas où trouver les niches, ce qui est hyper intéressant et qui va vous permettre de, en plus, développer votre produit, développer vos idées, ça va être de justement regarder ce qui existe déjà, regarder votre niche. Une fois que vous avez une idée, bon, ok, je veux aller sur la niche euh, féminin, 30 ans à Toulouse, qui cherche, si par exemple, ben, on va rester sur la perruque. Sur la perruque, qu'est-ce qui existe déjà à Toulouse chez les femmes? Est-ce qu'il y a, tu peux aller sur Google Analytics, regarder qu'est-ce qui est déjà recherché dans ce secteur-là. Tu peux regarder s'il y a des groupes Facebook, tu peux regarder s'il y a des influenceurs. Et en fait, si tu n'as pas une niche précise, tu peux pas en fait faire de recherche parce que ça reste trop global ce que tu veux faire. Donc il faut vraiment réussir à faire cette espèce de méthode d'entonnoir pour centraliser une niche, l'identifier et après, à partir du moment où tu as cette niche, de pouvoir débroussailler tout autour et essayer de trouver le maximum de contenu, le maximum de connaissances autour de cette niche. Donc que ce soit sur Internet, que ce soit des influenceurs, que ce soit des choses comme ça. Sur aussi la peur de ne pas être légitime, donc je ne suis pas un expert, donc j'aurais du mal à me positionner sur cette niche. L'histoire que tu vas raconter autour de ton projet et de pourquoi tu t'es intéressé à cette niche, parce que justement le fait de nicher ta solution, ça fait que tu passes énormément de temps sur trouver ton client et sur quelle est la valeur que toi tu vas apporter pour ces clients-là, que ton histoire va naturellement se construire et tu pourras en fait, au début ça va être très flou, mais plus tu vas avancer, plus ton pitch va évoluer et plus ton histoire va être de plus en plus légitime par rapport à la niche que tu auras construite. Donc évidemment, si tu prends une niche au pif en te disant celle-là elle est très précise et je vais me vendre dedans, ça marche pas. Mais par contre, plus tu vas travailler et plus tu vas construire tout un environnement autour d'une niche ultra précise, plus ton histoire va avoir du sens autour de ça. Et donc, si toi, tu ne trouves pas de niche par rapport à ton client, tout ce qu'il faut faire, c'est que tu oses tester, que tu oses te lancer, que tu oses aller à la rencontre d'une première niche et tu verras que le reste suivra assez naturellement normalement. Donc, les avantages de la niche, comme je disais, ça permet une fois qu'on a une niche ultra précise, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu parce qu'on sait à qui on parle et pourquoi on le fait et à qui on le vend. Ça permet d'avoir un meilleur taux de conversion. Donc là, je vous ai mis un petit chat pour attirer votre attention. Mais si par exemple, vous avez un chat de compagnie, votre chat tombe malade, vous tapez sur Google vétérinaire pour chat. Le premier lien, c'est donc un vétérinaire spécialisé pour les chats. Le deuxième lien, c'est un vétérinaire pour tous les animaux. Honnêtement, quel lien vous allez choisir? Automatiquement, vous allez plutôt vous tourner vers quelqu'un qui est spécialisé, qui saura mieux répondre à votre demande. Donc, il y aura vraiment un meilleur taux de conversion parce que le client final va plus vite se reconnaître dans la réponse aux besoins auxquels vous répondez. Ensuite, il y a un gros point hyper important, c'est sur tout ce que vous allez pouvoir faire en communication. Donc, comme je parlais sur les contenus sont plus facilement simples à créer parce que vous savez à qui vous parlez, et aussi sur les moteurs de recherche, donc sur tous les algorithmes. Maintenant, tout fonctionne beaucoup de choses fonctionnent grâce aux algorithmes. Et plus vous êtes précis, plus vous avez une niche précise, plus les algorithmes vont vous aider à, à trouver votre cible. Donc, si par exemple, vous avez déjà fait, si par exemple, vous voulez faire du Google Ads, donc être présent sur Google, que votre site soit mieux référencé, plus vous aurez une cible précise, plus vous serez mis en avant. Donc là, par exemple, le vétérinaire pour chat, il aura plusieurs mots-clés, il aura vétérinaire, il aura chat. Alors que le vétérinaire qui touche tous les animaux, Google va moins le mettre en avant sur des recherches précises. Vous aurez moins de concurrence
parce que comme je disais, plus votre marché est petit, moins il y a d'acteurs et plus vous serez légitime à prendre votre place sur un marché. Parce que si par exemple vous vendez des t-shirts et que vous voulez faire concurrence à Zara, vous aurez du mal. Mais si par exemple vous vendez des t-shirts qui sont spécialisés dans la culture des mangas et que vous êtes un fan de manga et que vous faites ça dans votre petite ville de chez vous, vous aurez plus de chances de rencontrer des premiers clients. Et donc c'est ça toujours le nerf de la guerre, c'est comment on fait pour rencontrer des premiers clients et pour vraiment leur présenter votre produit. Et donc le fait d'avoir une niche, ça vous permet aussi de créer un cercle virtueux où vos clients finaux seront de plus en plus engagés. Vous allez pouvoir créer de la communauté, vous allez pouvoir créer de l'engagement autour de votre produit. Donc, voilà, je vous ai fait quelques exemples un peu généraux et après, je partagerai un peu, moi, mon expérience par rapport à mon parcours. Donc, si par exemple, on part sur un marché ultra large je suis architecte d'intérieur et je veux faire de la décoration d'intérieur. Je mets sur Instagram, je mets sur LinkedIn, j'essaie de contacter des gens, je fais de la décoration d'intérieur, mais bon, voilà, je perds énormément de temps parce qu'en fait, quand je contacte quelqu'un, je dois d'abord savoir qu'est-ce qu'il a besoin de faire, qu'est-ce que moi je pourrais lui proposer par rapport à tout ce que je propose. Et voilà, on n'a pas vraiment d'idée de quel budget, de tout ça. Une idée de une niche cible parmi tant d'autres, ça pourrait être l'aménagement de petits espaces pour les digital nomades à Lisbonne. Donc là, c'est ultra précis. En effet, on perd des gens parce qu'il y a plein d'autres manières qu'on pourrait faire de la décoration d'intérieur. Mais en fait, en ayant cette niche ultra précise de l'aménagement de petits espaces pour digital nomades à Lisbonne, on sait exactement ce qu'ils aiment. On sait, en fait, on est capable de packager une offre autour de ça. Donc, on va prendre des produits qui plaisent aux digital nomades. On va avoir un marketing qui plaît à la personne qui vient à Lisbonne. On va pouvoir aller dans un groupe de digital nomades à Lisbonne, commencer à poser des questions et dire, voilà, moi, je suis décorateur d'intérieur et je cherche à rencontrer des gens qui vivent à Lisbonne pour savoir un peu comment je pourrais améliorer leur quotidien. Et en fait, ça permet de donner une raison, ça permet de donner un why et en fait, de trouver quelque chose qui vous anime sur comment je peux réussir à contacter mes premiers clients. Et donc, ça peut être sur un groupe Facebook, ça peut être dans une salle de coworking. Enfin, en fait, voilà, il y a un espèce de déroulé naturel qui va se construire une fois que vous arrivez à trouver ce premier marché cible. Et après, une fois que vous avez identifié ce premier marché cible, vous pourrez vous dire, ah tiens, ça a bien marché, ça a moins bien marché. Lui, il m'a donné une idée, c'est qu'il m'a dit que son cousin qui habitait à un autre endroit, il avait tel problème. Bon, ben, peut-être que plus tard, ça peut être un autre marché cible. Donc voilà, il y a toujours ce truc-là, l'idée de vraiment être super précis pour pouvoir créer une offre qui soit hyper personnalisée et d'avoir vraiment des retours qui soient concrets. Parce qu'en fait, si vous êtes trop large, les gens, ils vont se perdre, ils vont pas réussir à se projeter, et donc vous allez un peu rester bloqué dans ce que vous faites. Donc voilà, j'avais donné un autre exemple avec, par exemple, le coach sportif. Les coachs sportifs, il y en a pléthore, et en fait, même vous, en tant que personne, si on vous dit coach sportif, bon, why not, mais on sait que vous avez envie de faire du sport, il y a un peu cette frustration intérieure, on se dit qu'on fait pas assez de sport. Mais si par exemple, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, je fais du coaching de sport pour étudiants, entrepreneurs, parce que je suis moi-même entrepreneur et je sais que j'ai du mal à trouver le temps pour faire ça et donc j'ai passé par les mêmes chemins, vous serez plus facilement à dire oui, ben je serais plus intéressé par ce que vous faites, quoi. Donc voilà là-dessus. L'idée, c'est de trouver une niche ciblée. Ça vous permet de trouver un besoin spécifique, de trouver un moyen de fidéliser votre clientèle, de savoir comment viser un réseau précis et après de réussir à faire un tarif précis aussi par rapport à votre clientèle. Par rapport à moi, par exemple, donc pour vous partager un peu mon expérience, là en ce moment, je travaille pour Booftang, qui est une marque de textile éco-responsable.
Je les ai rencontrés l'année dernière à La Réunion parce que justement, je vivais à La Réunion pendant un an, où j'ai fait plein de projets différents. Et en fait, j'ai rencontré cette marque de vêtements qui existe à La Réunion. À La Réunion, ils ont une boutique où ils vendent tous leurs produits et après, ils vendent dans des marchés un peu partout au travers de l'île. Donc, je les ai rencontrés, ça a bien matché et ils m'ont dit, nous, on aimerait beaucoup se développer en métropole. Donc, je les ai accompagnés là-dessus, justement, trouver une niche pour pouvoir vendre leurs produits en métropole. Eux, comment ils ont réussi à se développer, c'est qu'ils font à la fois des professionnels, donc ils font de la vente de t-shirts personnalisés et surtout avec leur boutique. Et sauf que c'était compliqué de faire directement une boutique en métropole. Donc, on a décidé de tester le marché avec justement des niches ultra ciblées. Je vous enverrai des liens si vous voulez après la réunion. Donc, nous, on fait du textile autour de l'univers de la mer, parce qu'à la Réunion, justement, c'est une île et il y a beaucoup de choses autour de ça. Et donc, j'ai eu l'idée de justement cibler les boutiques de souvenirs pour aquarium. Donc, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais me concentrer uniquement sur les boutiques de souvenirs d'aquarium, qui est un marché ultra précis. Et pour ça, je vais créer tout un univers autour de ça. Donc, j'ai sélectionné des motifs autour des poissons. J'ai créé tout un pitch commercial autour de pourquoi cette marque est légitime pour être vendue dans les aquariums. Donc, en fait, j'ai vu que le fondateur, il a travaillé dans des aquariums, donc il a été soigneur. Donc, voilà, j'ai créé tout un pitch autour de ça. Et donc, j'ai envoyé des demandes à tous les aquariums de France. Et en fait, ça fait que 20 aquariums qui sont assez imposants pour donner assez de volume sur de la vente. Et donc finalement, à la base, je dois vendre des t-shirts en France. Comment je fais? Parce que ben, tout le monde porte des t-shirts et quelle boutique je peux trouver? J'ai fini par une niche où il y avait 20 boutiques de souvenirs d'aquarium. Donc cette première niche, elle me permet de faire du volume et d'avoir une rentrée d'argent qui est tous les ans et qui est assez stable. Et donc j'ai commencé au mois d'août en me disant j'ai tout le marché français à, à questionner. Et là, en un mois et demi, j'ai déjà eu ma première commande d'un premier aquarium parce que justement, ils se sentaient vraiment concernés par la marque. Mais après, c'est pas parce qu'on touche une niche, comme je disais, qu'il faut se cantonner à une seule niche. Moi, par exemple, sur cette marque, je fais aussi donc les surf shops qui, eux, sont plus saisonniers et qui ont plus d'affluence en été, mais qui justement me permettent d'avoir plus de volume et de toucher plus de gens. Et après, je fais aussi les marchés qui me permettent de faire plus de communication. Donc, je fais le marché de Noël et un marché en été qui me permet de toucher plus de gens. Voilà sur ça. Donc, c'est une niche par marché, une niche par usage, dans le sens où un marché me permet de toucher une cible et me permet de, de répondre aussi à un certain besoin. Donc, si par exemple, je parle de Goulou, mon application, euh, mon business model, il est sur plusieurs niveaux. Mais en gros, je fais une application pour aider les gens à rester en contact. Ma cible principale, c'est les digital nomades parce que ils utilisent mon application tous les jours. C'est des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir un peu d'argent pour payer un abonnement tous les mois. Donc, eux, c'est ma cible principale et je niche vachement mon produit là-dessus où je fais des fonctionnalités qui sont propres aux digital nomades. Mais j'ai aussi une cible qui sont les backpackers, donc qui sont aussi des voyageurs, qui eux consomment moins d'argent, mais qui rencontrent beaucoup plus de gens et donc qui sont amenés à partager beaucoup plus mon application. Donc en fait, on peut avoir une niche qui soit spécialisée sur la rentabilité de mon business model, une niche qui soit spécialisée dans la communication, donc c'est des gens qui vont pouvoir recommander mon produit. Euh, enfin voilà, une niche par rapport à chaque, ce que j'appelle usage de son produit. Donc, voilà, tout ça pour revenir, pour pas non plus prendre tout le temps. Là, je vois que le temps avance. Si vous voulez, on peut essayer de prendre le temps sur, je pensais qu'on allait être plus nombreux, donc peut-être qu'on peut faire
un petit test par personne pour essayer de se poser la question de quelle est ta niche et essayer de faire cet exercice mental de aller le plus loin possible pour essayer de, de trouver sa niche très précise, quoi. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Moi, ça m'intéresse. Ok. Alors, hop, petite aide de questions. Donc pour moi, il y a une méthode assez, c'est un peu ça la méthode, mais c'est les questions assez classiques qu'il faut se poser. Quand on les voit comme ça, on peut se dire bon, c'est des, mais en fait, c'est très intéressant de se les poser sur le papier et de vraiment essayer d'écrire. Donc l'idée, c'est de dire, toi, ton produit, qu'est-ce que tu vends en une phrase? Donc ça, tu En l'as fait, déjà je ne vends pas dit. exactement, vu que c'est une marketplace. Enfin, je mets juste en lien les produits aux consommatrices, mais après, c'est des perruques. Donc toi, tu vends Je des vends perruques. indirectement des perruques, ouais. Ok. Donc perruques. Donc ton persona, est-ce que tu es capable de nous décrire le persona? Est-ce que tu vois ce que c'est le persona ou est-ce que tu veux que je... Oui, je pourrais dire que c'est une femme de 28 ans, une femme active. Ok. Je pense que c'est une jeune cadre quand même et qui a justement les moyens de dépenser sur des perruques. Enfin, qui se donne un budget Ok. par mois sur des perruques. Ok. Donc c'est quelqu'un qui consomme déjà des perruques. C'est ça. Ok. Et, euh, et elle, est-ce que des perruques, ça s'achète tous les combien? Ça dépend. Ça s'achète chaque mois. Enfin, pour les femmes qui aiment en acheter beaucoup, mais je pense que c'est à peu près 5 par année. 5 perruques par an. Ok. Euh, ok. Et donc c'est quoi le problème de ce persona en ce moment? Pourquoi toi tu réponds à quel problème? Il y a trop de choix, on a trop d'offres, mais on ne sait pas où choisir. Et quand on choisit, des fois, on n'est pas sûr de trouver des bonnes perruques. Parce qu'on peut tomber sur des perruques qui sont de mauvaise qualité, qui juste ne ressemblent pas à l'image qui est sur le site internet. Ok. Donc toi tu réponds à quel besoin? Besoin de transparence et d'honnêteté. Je ne sais pas si c'est un besoin en soi, mais enfin, Transparence, c'est quoi, tu disais? et d'honnêteté. Ça, c'est plutôt un moyen. Euh, donc le pain point de tes clients, c'est pourquoi vraiment ils auraient envie de passer par toi plutôt qu'un autre. Déjà, d'être sûr de ce qu'elles reçoivent, enfin, ce qu'elles commandent, c'est ce qu'elles reçoivent. Et je pense, bah, la frustration, c'est que on tombe trop souvent sur des perruques qui ne ressemblent pas du tout à qu'est-ce qu'on voit sur le site internet. Ok, ok, ça marche. Et donc là, ta cible, si on retombe sur ta cible, donc est-ce qu'on peut essayer d'aller plus en profondeur donc sur donc on a dit pour l'instant, c'est une femme Oui, qui a entre 18 et 35 ans. c'est Est-ce ça. qu'on a la région? Région parisienne, milieu urbain, plus souvent en ville. Ok, urbain. Euh, ok. Et donc, est-ce que tu peux aller plus profondément sur cette cible-là? Sur, donc là, on peut se dire où est-ce que tu peux la trouver? Donc, un lieu physique et un lieu en ligne. Des physiques, j'irais plus dans les magasins de vente de perruques. Donc, dans tout Paris, entre Château d'Eau, Château Rouge, mais aussi dans, les, euh, dans les salons de coiffure spécialisés, parce que je pense qu'elles se retournent vers ces boutiques-là, qui sont plus de Ok, confiance. ok. Euh, donc, tu as une perruque de qualité qui est là. Et en ligne, est-ce que tu sais s'il y a des communautés qui existent
autour de ça, des justement? perruques. Ouais. J'ai regardé, il y a des influenceuses, il y a énormément d'influenceuses qui parlent de perruques, mais après de communautés qui vendent, euh, Et les non, influenceuses, elles parlent de quoi? elles testent souvent les perruques avant de les vendre. C'est souvent des partenariats. Mais après, il y a les vendeurs de perruques en soi qui sont très présents sur les réseaux, tout type de réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, et qui vont mettre du contenu promotionnel. Ok. Euh, ok. Ce qui est super intéressant, j'y pense, mais qui permet de trouver sa niche, c'est justement de suivre des influenceurs qui sont potentiellement tes clients et de regarder les hashtags qu'il y a sur leur publication. Publication. Et en fait, ces hashtags, ça te permet de voir justement des choses qui pourraient être différentes. Ça pourrait te permettre de trouver de brainstormer en fait et de voir de trouver de nouvelles idées. Ok. Ok. Donc, on a une femme parisienne qui met. On a combien de budget Je pense à peu près 700 € par an sur des perruques, 700 €. voire plus. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Tu vois, tu peux essayer aussi de te considérer là-dedans. Peut-être qu'il y a un métier qui pourrait être plus touché que d'autres. J'essaie de réfléchir en même temps. J'y ai pas réfléchi, c'est vrai, mais j'irais, parce que moi j'avais pensé plus une cadre. Ouais, mais cadre, ça reste très large, tu vois. Peut-être directrice marketing. Ouais, pourquoi? Pardon? Il y a une raison derrière ça ou... Non, c'est juste sur l'apparence. Vu elle aime bien prendre soin d'elle et justement investir sur de la qualité et sur ses cheveux et son apparence. Ok, ok. Euh, Ça marche. Et donc après, sur la question sur comment te former, donc l'idée c'est de savoir est-ce que tu as déjà trouvé des idées de comment tu pourrais rechercher des informations sur ta cible. J'ai vu une Sur experte juste... dessus et justement, c'est à peu près la même idée que toi. Elle m'a dit d'aller sur les hashtags, d'un peu faire du stalkage, regarder qu'est-ce qu'elle republie sur Instagram, les comptes auxquels elles sont abonnées et, et oui, aussi beaucoup les hashtags de publication. Après, c'est tout ce que je peux avoir comme information. Ok. Et tu as trouvé, est-ce qu'il y a des groupes Facebook ou des Oui, groupes... j'ai réussi, j'ai pu m'intégrer dans un groupe Facebook. Après, sur Instagram, ça dépend. Pour l'instant, j'ai que rejoint un seul groupe Instagram, mais enfin, c'est pas un groupe, mais c'est un canal. Et est-ce que tu t'es posé la question sur qui pourrait prescrire? Est-ce que tu as des prescripteurs? Est-ce que c'est un Prescripteur, prescripteur ou pas? c'est les personnes auxquelles on a confiance pour acheter un certain produit, c'est ça? Prescripteur, c'est quelqu'un qui peut vendre ton produit à ta place, qui Ok. peut te recommander. Donc ça, tu vois, toi, ça peut être une niche de te dire que ta niche, en fait, c'est de trouver des gens qui sont capables de te recommander. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait conseiller ton Euh, produit? Après, vu que moi, c'est plus une marketplace de comparaison, je ne sais pas exactement qui pourrait me recommander. Je dirais les clients, peut-être sur les réseaux, un peu comme du contenu UGC. Mais après, j'ai pas d'idée sur qui pourrait recommander. Ok. Mais ça existe déjà, les marketplaces, il y en a déjà. Sur les perruques, bah, et après, mes concurrents, c'est Amazon et AliExpress. Et il n'y en a Ah pas oui. tellement. Il y a pas de concurrent de perruques, il n'y a pas de marketplace de perruques. Non, à part ces deux, non, il n'y en a pas. Ok, Ah, si, il y a Unisair. ok, Mais après, c'est par vendeur, après. ok.
Du coup, ouais, donc si on se recentre là-dessus, donc en fait, toi, tu es déjà très niché comme projet. produit. Comme produit, ouais, donc tu es déjà sur femmes, sur ouais, donc tu peux essayer de te nicher un peu plus sur le métier, tu peux essayer de te nicher sur un peu plus la communauté, les gens qui vont acheter les perruques, parce que j'imagine que c'est pas les mêmes perruques pour chacune des communautés qui vont. C'est ça. Donc, est-ce que toi, tu peux te spécialiser dans une communauté, dans une nationalité, est-ce qu'il y a un truc Oui. qui ressort Après, je par rapport à... pense, vu que je sais enfin, dans la communauté des femmes noires, on porte énormément de perruques, c'est un peu plus simple de moi d'aller vers ces femmes-là et justement les Ok, parler parce que j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes et d'autres experts, mais pour les autres communautés, ça va être un peu plus compliqué. Les femmes juives, c'est ouais, déjà très niche. Ça va être un peu compliqué de rentrer dans le marché. Pour les femmes atteintes de cancer, c'est pas trop c'est pas trop, enfin, enfin, c'est pas trop l'histoire que, enfin, comment dire, c'est pas trop l'ADA que je veux avoir. Et ok. après, oui, après, on m'a conseillé les drag queens aussi, mais je me suis dit, ça, ce sera ultra niche. Et Ouais, justement, et ça peut être, enfin, déjà, il faut déjà, je pense que tu te concentres les femmes sur noires, la niche femme noire et que tu ailles vraiment au bout de celle-là, que tu trouves, par exemple, des influenceurs qui pourraient être cohérents avec ça. Et une fois que tu as un influenceur femme noire perruque, ça permet de lancer ta marketplace. Tu te concentres que là-dessus, et tu construis toute une offre autour de ça. ok, Donc, d'avoir des influenceurs, d'avoir des prescripteurs, d'avoir toute une campagne sur les réseaux dessus. sociaux autour de ça, de ce sujet-là. Et après, en fait, tu peux imaginer d'avoir des réseaux Chaque pour chaque personne. segment, tu vois. Parce que Parce que, comme tu disais, ouais, de mon côté, je fais déjà des vidéos sur les réseaux. ok, Enfin, j'interagis beaucoup avec ces personnes, avec les femmes. Bon, après, en majorité, les personnes qui likent le plus mes vidéos, ce sont des femmes noires. ok, Donc, après, ça rentre un peu dans ma cible. Mais oui, après, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que moi, j'étais pas experte de base. J'ai dû énormément me renseigner. Et avant, je me disais pas, enfin, je me disais, je suis pas crédible pour parler justement à ces femmes-là, pour leur donner des conseils et pour créer du contenu éducatif dessus. ok. Et donc là, maintenant, tu te sens plus à l'aise maintenant que t'as justement pu échanger. Avec elle, oui, beaucoup plus. Ok. Et donc là, si on partirait sur cette cible des femmes noires parisiennes euh, sur Paris. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait qu'il y ait une action concrète après cet exercice de D'accord. comment tu pourrais faire pour rencontrer cette cible-là, pour la rencontrer en physique et la rencontrer en ligne. Mais une action, en fait, pour moi, quand je dis action, c'est un engagement de quelque chose que tu t'engages à faire cette semaine pour rencontrer en physique et en ligne. Et en fait, toi, tu avais déjà bien avancé sur ta cible. Donc, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour rencontrer quelqu'un en ligne et rencontrer quelqu'un en physique qui serait justement dans cette niche-là, quoi. Alors, pour en ligne, j'aimerais bien faire des Q&A, des questions-réponses. Et après, en physique, j'avais déjà prévu de le faire, mais c'était des micro-trottoirs. Parce que j'ai déjà fait Ok. enfin, j'aimerais refaire mon questionnaire d'études de marché, mais dans la vraie vie. Et donc, sur place pour avoir leur réaction à chaud. Et aussi, on m'a conseillé de le faire parce qu'on a certaines réactions qu'on ne voit pas sur écran. Parce que sur écran, enfin, quand on fait un étude de marché, sur Google Forms, on a le temps de réfléchir, alors que quand c'est un micro-trottoir, pardon, on voit les réactions des femmes. Et Mm. je pense que ce serait meilleur pour moi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Puis en plus, tu peux toujours te garder en tête que ça permet de, 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 de travailler aussi sur ta stratégie globale, donc c'est bien. Et est-ce qu'il y aurait une action concrète que tu pourrais faire cette semaine? Un engagement, là, que tu Cette dis de semaine, quelque chose que... sûrement ce que je pourrais faire cette semaine, sûrement leur demander un question-réponse.
Je pense que ce serait beaucoup Sur plus simple. sur quel réseau? Sur TikTok, peut-être pas sur Ok. Instagram. Enfin, Instagram, je sais pas. Ok. Et, Et tu le publies quel jour alors? euh, sûrement le samedi ou le vendredi, parce que j'avais déjà prévu de faire une série de posts pour le mois de décembre. Ok. Mais ouais, j'avais pas pensé à faire les questions-réponses. Ok. Et donc là, tu sais ce que tu vas poser comme question? Oui, bah, les questions enfin, qui sont présentes dans mon questionnaire, d'études de marché du coup. Ok. Et je pense que est-ce qu'on est d'accord avec, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais ouais. Ok. 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 Bah, écoute, c'est bien. Si là, tu arrives à te poser un engagement, si en une phrase, c'est quoi ton engagement pour cette semaine? C'est leur poser les questions. Ok. Très bien. Bah, écoute, merci. Merci. Merci, merci. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que certains veulent, voilà, soit avoir des questions sur quelque chose de la présentation ou qu'on passe un peu de temps sur son projet pour réfléchir ensemble à trouver une niche? Moi, je veux bien qu'on puisse réfléchir sur mon projet, sur la niche bien précise, en fait, bien ciblée. Je suis Ok, désolée, Guillaume, mais moi, je vais devoir vous laisser. ok, pas de problème. Bah, Moi c'était fini à aussi, 19h de toute façon. je suis Merci, désolée. merci beaucoup de ta méthode. Avec Euh, plaisir. et l'histoire de la niche, effectivement, c'est important. Merci Guillaume. Et la légitimité, ça, j'en suis convaincue, ça aide beaucoup. Il faut raconter l'histoire, c'est l'avoir vécu et voilà. Je pense que c'est Ouais, important. C'est la meilleure façon carrément. de se vendre et de vendre son produit, je pense. Mm, mm, complètement. Et donc voilà, juste en 2 mots, là c'était un format un peu spécial sur ce sujet-là. Et après, moi je suis disponible pour faire des coachings par rapport à ce qui vous bloque. Et donc n'hésitez vraiment pas, si jamais il y a quoi que ce soit, à m'envoyer un message, un mail. Vous pouvez demander à Anthony mon mail, vous le notez ici. Et donc moi je suis dispo pour vous aider sur vos projets respectifs. Pas de Ok, D'accord, souci. On vous ça remercie en marche. tout cas. parfait. Merci beaucoup. Je prends juste une photo comme ça. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup et belle soirée à tous. Merci, Merci. vous Merci. Bonne aussi. soirée. Et à bientôt. Au revoir. À À Au bientôt. bientôt, Au revoir. revoir. j'espère aussi. Bonne soirée. Yes, tu voulais qu'on discute un peu de ton projet du coup? Oui, je viens. Bah ouais, ouais, vas-y, carrément. Ouais, je suis là, j'ai encore ouais, 5-10 minutes. 5-10 minutes. Là, qu'est-ce que je dois faire du coup? Qu'est-ce que je dois dire? Les mêmes questions Bah, que la jeune fille? ouais, dis-moi bah, sinon n'importe quoi par rapport à la, à la, à la présentation, s'il y a quelque chose que tu as envie qu'on aille un peu plus loin, voici. Ben justement, répondre à ces questions, je trouve que c'est intéressant. Quoi, Ouais, problème, persona. Oui. vas-y, vas-y, Euh, vas-y. moi, Alors, c'est un service de mise en relation entre des personnes en reconversion qui souhaitent trouver une alternance auprès d'entreprises clientes qui auraient un besoin d'un alternant, d'une alternante. Le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver une alternance de nos jours, étant donné il y a moins d'aide au niveau des entreprises. Et en plus de ça, pour les personnes en reconversion qui ont, je ne sais pas exactement si c'est 26, en tout cas, ceux qui sont en contrat de professionnalisation, il y a plus du tout d'aide. Et donc, c'est encore plus compliqué à trouver. hmm, Ma il y cible, a plus, qu'est-ce que je verrai, ça serait. Oui, c'est qu'il y a plus de personnes et moins d'offres. Il y a plus de demandes et moins d'offres, c'est ça? oui, ça, il y a moins d'offres parce qu'en fait, les entreprises, quand on coûte cher, ils veulent pas forcément nous engager.
veulent pas nous prendre parce que eux aussi, en fait, leur budget ne leur permet pas. Ouais. Et donc, en fait, moi, ma cible, ça serait du coup des personnes, peu importe l'âge, du moment qu'ils ont changé de voie. En fait, ils avaient une voie auparavant. Par exemple, j'étais en architecte, je suivais une formation en architecture, et du coup, ils se sont dit non, ça ne m'intéresse plus. Je vais plutôt me tourner vers le secrétariat, l'assistanat de direction, que ce soit assistant de manager, office manager, assistante administrative. Ça serait plus enfin, le poste qu'ils souhaiteraient, en fait, ce serait plus ce type de Mais du poste. coup, ouais, ce serait qui paye? Bah, du coup, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui paieront. Moi, Elles payent. je leur fournis les candidats et eux, ils me payent par le biais de commission. Ok. Les entreprises te payent parce que C'est la mise tu en leur trouves, relation, oui, ouais, tu leur je trouves trouve des ok. candidats. Est-ce que ça existe déjà des agences comme ça? T'as regardé un peu ce Euh, qui existait? bah, je pense que ça existe déjà, mais il n'y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Mais je pense que ça existe déjà et après, il faut creuser. Il faut creuser. Ouais, ok. Parce que, Et comment en me fait, toi, tu vois, former? ta Oui, niche, une niche qui peut être intéressante, parce que là, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, là, il va pas charger mon PC. oui, Euh, une niche qui serait intéressante, c'est de te concentrer sur un secteur d'activité, parce que comme tu dis, toutes les entreprises euh, recherchent des alternants, il y en a qui recherchent plus ou moins, il y a des endroits où il y a plus ou moins de demandes. Donc toi, il faut que tu regardes, est-ce que tu apportes de la clarté pour les entreprises, pour leur apporter euh, des personnes plus qualifiées? Est-ce que tu les accompagnes? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment ta valeur apportée, ta valeur ajoutée pour les entreprises? Et, euh, et après, te concentrer sur un secteur d'activité qui te correspond, tu vois? Donc, ça peut oui, être, et tu vois, tu peux te super nicher sur la tech, ça peut, enfin, tu disais assistant de direction. Donc là, déjà, tu peux oui, commencer à débroussailler sur assistant de direction et enlever toutes les entreprises où il n'y a pas d'assistant de direction. Et oui, après, essayer de localiser un secteur d'activité. Donc, ça peut être par exemple le tourisme. Et après, dire, bon, bah, ça va être le camping. Et tu te dis que c'est les campings dans le sud. Et donc, au début, tout tes, tu vas prospecter tous les campings dans le sud et tu vas leur dire, ben voilà, je fais la première agence pour aider les campings dans le sud de la France à trouver des alternants. Et du coup, moi, je suis capable de vous trouver des alternants hyper qualifiés dans ce domaine-là. Et je trouve que dans ce cas-là, quand tu arrives à vraiment avoir une... Là, tu vois, tu as une valeur perçue qui est importante parce que justement, un des pain points des entreprises, je le sais parce que j'ai déjà eu à faire ça, c'est justement de réussir à trouver le bon alternant parce qu'il y en a plein, il y en a plein qui disent des trucs différents et tout ça. Donc, si toi, tu es un peu, t'es la chasseuse de tête des alternants, que tu es spécialisé dans l'assistant de direction parce que toi, tu connais le métier et que tu as fait une réorientation là-dedans ou je sais pas quoi, oui, euh, et que tu as un attrait pour tel secteur, tu peux aider tel secteur. Et donc, tu te formes sur ce secteur-là. Et une fois que tu es formé oui, sur ce secteur-là, bah, tu peux basculer sur un autre, quoi. d'accord. Tu vois, c'est un peu ça que je veux dire sur la niche, sur vraiment, Oui, tu vas être spécialisé dans les campings qui cherchent des assistants de direction, dans un certain secteur. Et en fait, tu peux te dire, tiens, c'est dommage parce que je vais rater plein d'offres, mais en fait, si tu fais les campings, il y en a, je sais pas combien de milliers en France. Enfin, tu vois, après, tu vas de niche en niche, quoi. parce que comme je suis diplômée d'un bachelor de gestion et négociation immobilière, je, me je me disais pourquoi pas aller vers le domaine de l'immobilier dans des grands groupes, mais du coup, il n'y en aura plus beaucoup en fait, hein, d'entreprises, des grands groupes et leur proposer justement des assistants de direction en alternance qui ont fait une reconversion. Qu'est-ce que vous en pensez?